Alors, je sais pourquoi. Je profite de ce moment pour vous dire ceci. Et vraiment, si vraiment on pouvait m'écouter dans toute l'Afrique. Aujourd'hui, les gens ont du mal à se marier à cause des complications que nous avons ajoutées à ces 3 étapes, étant un pays chrétien. Étant un pays chrétien aujourd'hui, nous avons compliqué la vie. Premièrement, la dot qui devait être symbolique n'est plus symbolique, c'est devenu une vente. On demande même des motos. Eh, vraiment. Bon, moi, ça, la compagnie à Wewa. On demande des motos, des armes, des frigos, des télévisions, plasma, précision Sony. Vous connaissez, hein? La dot maintenant c'est $2000, $3000. Et maintenant vous aussi. On t'a déjà demandé une dot chère. Tu veux t'habiller cher, les filles d'honneur même à la dot, peindre la maison. Vous avez des problèmes, hein? Vous aimez la pauvreté. Et tu gagnes combien et tu fais tout ça? Des familles s'appauvrissent pour un mariage. C'est quand vous voyez des parents qui meurent de crise cardiaque à cause des mariages. Une chose qui donne la joie commence à tuer les parents. Parce que ce n'est plus une joie. Ce n'est plus une joie de marier un enfant. C'est une dépense qui dépasse souvent le budget où les parents maintenant doivent collecter à gauche à droite. Mon enfant se marie, mon enfant se marie. Non. Que la dot redevienne symbolique et qu'elle soit simple. Des dots avec 500 personnes. Tous les villages doivent être là. Même ressusciter des oncles qu'on ne connaît même pas. Même quand on vous invite, moi dans ma famille tout le monde est marié, donc j'ai vécu plusieurs dots. Même quand on vous invite à 7, vous venez toujours à 40, 70. C'est terrible. Aussi, le civil. Le civil devait être simple, on va seulement à la commune, à la mairie. Vous ne voulez plus la commune et la mairie. Au bord de l'eau, au bord de la plage, il faut ceci, il faut s'habiller comme ça. Vous dépensez, pour même d'autres, vous dépensez à la prédot, vous dépensez à la dot, vous dépensez vraiment. Il faut que le maire quitte chez lui, qu'il vienne là où vous êtes, parce que ton ami l'avait fait, toi aussi tu fais. Lui, il l'a fait sans transpirer, toi tu pleures après, tu t'endettes même. Et le religieux, là c'est terrible maintenant, c'est l'exagération. On change 3 fois, 4 fois. Il y a l'habit de l'église, l'habit du milieu de la fête et de la fin de la fête. Les filles d'honneur comme ça, les hommes d'honneur comme ça. 4 voitures, limousine, cheval. Tu es un enfant de pauvre, mais tu fais un mariage de riches. Tu as un problème, hein? Toi, ta famille s'appauvrit pour ton mariage. Est-ce que tu trouves que c'est normal? Tu vides ta caisse pour te marier. Est-ce que tu es normal? Maintenant, cette femme-là, tu vas la nourrir des photos. J'ai fait un lien photo, Ezaki Makasi. Ezaki n'a 2000 j'aime, 2000 j'aime. Il y a pas j'aime à Instagram. Alléluia. Quand tu te maries, tu sais ce qui arrive. Tout le monde suppose que tu es riche et que tu as tout. Personne ne t'aidera. Franck, tu as remarqué ça, hein? Personne ne t'aidera. Parce qu'on dit, oh, il a dit qu'il est un homme, il peut prendre une femme. Les gens ne vont plus t'aider. Au contraire, les gens viendront maintenant te demander. Parce que les gens supposent que quand tu te maries, tu es devenu riche. Maintenant, toi, tu n'as pas beaucoup. Et tu prends toute ta caisse, ajoutée à des dettes. C'est quand beaucoup de mariés, tous les mariés qui après le mariage éteignent les téléphones une semaine. C'est des problématiques. Et ta lune de miel n'est plus une lune de miel, lune d'épines. Au lieu que tu mettes l'argent dans une fête, achète une voiture, fais le taxi, mets dans une entreprise, lance une entreprise de 3 000, 4 000, 5 000 dollars. Comment tu peux dépenser 20 000 dollars pour une fête alors que tu n'es pas un enfant de riche? Tu regardes la fête de l'autre, ils ont fait à tel endroit, tu fais. Mais eux, ils sont riches. Il a un grand frère qui peut faire ça pour lui. Son père peut faire ça. Sa tante peut faire ça. Ils ont des relations. Toi, tu regardes une fête, tu dis moi aussi. Est-ce que tu sais ce qu'il y a en bas? Amen. Hein? Et vous n'êtes pas obligé d'inviter le monde entier. Faites une fête avec 100 personnes, 50 personnes. Parce que des fois, on invite même des gens qui maintenant sont tellement orgueilleux, ils ne boivent pas, ils ne mangent pas. Ils sont là. Maintenant, toi, tu as dépensé l'argent, service traiteur, et ils ne mangent même pas. Et vous savez qui récupère ça? Les services traiteurs là. Et puis, mon quai. Vous remarquez,
Ok. Et puis à Bombi. Bobon, service traiteur. Il rentre avec la moitié de la bouffe à la maison, le service traiteur. Quand tu fais un service traiteur, établis quelqu'un l'anelo Missouni. Ça va te sauver, frère. Tu vas manger pendant 3 jours, tu réchauffes. Oh. Quand tu es marié, tu te maries, il faut être intelligent parce que tu vas dépenser beaucoup. Après, tu vas souffrir de faim. Mais si tu gardes bien la nourriture, tu mets dans le frigo, tu réchauffes, tu réchauffes, tu réchauffes. Ne jouez pas aux riches. Amen, hein? Soyez riches. Donc faites des mariages simples. C'est pourquoi nous, l'Église, nous devons militer pour une chose. 1. Que la dot redevienne symbolique. 2. Que le gouvernement donne aux pasteurs le droit aussi d'être comme les bourgmestres. Comme ça, quand on bénit ici directement, c'est le mariage civil. Et d'ailleurs, on peut mélanger le tout. Le jour de la dot, un homme de Dieu vient, il vous bénit. Et puis, il vous donne aussi les documents civils et konzo. Amen. Amen.